Dubaï et Abu Dhabi sont souvent considérés comme interchangeables, mais ce sont plutôt les deux faces d'une même pièce. Ce sont des villes jumelles, mais avec des visions différentes. Dubaï a connu l'un des plus grands booms immobiliers de l'histoire et construit des îles artificielles, une piste skiable intérieure et le plus haut gratte-ciel au monde. Mais depuis la crise économique, beaucoup d'attractions touristiques et d'hôtels sont vides. Ici, à Abu Dhabi, ils essaient de faire les choses différemment. Au lieu de construire de nouveaux bâtiments somptueux pour épater le monde entier, ils reconstruisent tout de l'intérieur. Depuis toujours, c'est dans les souks, ces grands marchés bouillonnants à ciel ouvert, que bat le cœur d'Abu Dhabi. Pour que la tradition perdure dans ce nouveau complexe immobilier, les architectes ont réinventé un souk alliant l'ancien et le moderne. Plutôt que de faire un centre commercial à l'occidental, les architectes ont dessiné ceci, une version moderne d'un marché arabe traditionnel. Avec ses 15 000 mètres carrés pour un coût de 100 millions d'euros, ce souk nouvelle génération rivalise avec les centres commerciaux géants qu'on construit aujourd'hui. Son atout, une toiture rétractable ultra sophistiquée. Ces 170 mètres carrés de bronze et d'acier qui s'ouvrent et se ferment offrent un toit à un lieu traditionnellement en plein air. Normalement, un souk est un ensemble de petites boutiques à ciel ouvert avec une toile pour faire de l'ombre. Et ce marché utilise le même principe. Oui, un souk, c'est avant tout un marché. Ce sont des stands de rue et des boutiques à l'air libre avec des coins ombragés. Quand le temps est agréable, on peut ouvrir le toit. Oui, et les mois où la température est supportable, c'est un espace ouvert. Quand il commence à faire trop chaud, on ferme le toit et on se retrouve dans un centre commercial plus classique. Ce toit rétractable protège aussi le personnel et les matériaux luxueux du souk des violentes tempêtes de sable. Les nouveaux centres commerciaux de ce genre sont souvent très clinquants, avec beaucoup de dorures, de marbre, de fontaines. Oui, mais celui-ci est très différent, c'est ce qu'on voulait. Quelque chose de différent, tout en gardant un côté historique. Je viens du New Jersey. On a plein de centres commerciaux. Ça ne ressemble pas à ce qu'on voit chez moi. Le souk est bardé de plus de 7000 mètres carrés de bois sculptés à la main. Quand on entre dans le bâtiment, avant même de traverser le hall et de découvrir le souk, la première chose qu'on voit, c'est ça. 2 murs de mosaïque peintes à la main, dans les règles de l'art. Exactement comme on faisait il y a des centaines d'années. Les 6 entrées du bâtiment sont ornées de 50 000 carreaux de mosaïque importés du Maroc. Les artisans à qui vous avez commandé la mosaïque sont venus exprès du Maroc? Oui, les hommes, la mosaïque, les matériaux, tout vient du Maroc. Les gens, les matériaux et le procédé. Exactement. Malgré le côté très high-tech de ce projet, pour poser cette magnifique mosaïque, tout commence ici, avec 2 artisans qui travaillent à la main. Si vous regardez par terre, il y a un dessin qui reproduit le motif du mur. Le motif en étoile est au centre de l'art islamique depuis plus de 15 siècles. Il faudra 9 mois aux artisans pour assembler à la main les 64 panneaux. En voilà d'autres, des carreaux tout blancs. Il y a vraiment un côté travaux pratiques quand on faisait des ateliers de mosaïque à l'école. Sauf qu'ici, il faut réussir du premier coup. Parce qu'une fois les carreaux scellés dans le ciment et sur le mur, ce sera trop tard. Il faut 4 jours pour terminer le panneau et couler le ciment. Reste ensuite à le transporter jusqu'à l'entrée principale du souk. On doit faire très attention parce que le ciment ne fait que 2 cm d'épaisseur et ce sont plein de petits morceaux individuels. Donc au moindre choc, ça peut se fissurer. Attention, j'aime pas ce bruit. Chaque fois qu'on roule sur un câble ou sur une bosse, j'ai peur que ça casse.
Les gars, regardez. Les gars, attendez. Regardez comme c'est juste. Plutôt que de pousser l'échafaudage, on va essayer de se glisser. On lève? Oui? Je le sens mal. Tenez bien de l'autre côté. Attention. Wow, 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 wow. C'est bon. Ok, on est devant le mur, ce qui est déjà énorme. Maintenant, l'idée, c'est de positionner le panneau exactement à la bonne hauteur. On lève? Oui. On lève. Ok. Le but, en rapprochant le panneau, c'est d'aligner la branche des étoiles avec l'encoche du panneau d'à côté. Grâce à des cales en bois, on aligne ce panneau de 250 kg à la perfection. Maintenant que les deux panneaux sont joints, il faut faire sauter un carreau pour clouer l'ensemble au mur. On dissimule ensuite les clous sous des carreaux assortis pour créer une gigantesque mosaïque de 11 mètres de long. Regardez, c'est magnifique. Et on ne voit pas souvent ça sur les chantiers de gratte-ciel. Des carreaux peints individuellement et posés à la main pour créer une entrée traditionnelle impressionnante et faire le lien entre le passé et le présent. Les entrées en mosaïque ouvrent sur un espace plus luxueux encore. 3000 panneaux de bois sculptés tapissent l'intérieur du bâtiment, un travail qui a coûté 10 millions d'euros. L'intérieur du souk est couvert de 7 types différents de panneaux en bois comme celui-ci, en Masarandouba. Et il y a plusieurs motifs. Certains sont rectangulaires, d'autres carrés, d'autres ont un motif arabe sculpté à l'intérieur. Et aujourd'hui, ces 6 ouvriers vont recouvrir toute cette partie du mur. On va accrocher ces panneaux au mur, comme un écran? Oui. Je vais vous montrer comment on fait. Allons-y. Les panneaux pèsent 100 kg chacun. 1, 2, d'accord. Et ils sont suspendus par 4 montants, 2 de chaque côté. Regardez, pile sur les montants. Vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu trop nombreux? On pourrait faire ça tous les deux? À 2, ouais. C'est trop lourd. Trop lourd? Oui. C'est pas si lourd. Trop de poids. Ah bon? Ce n'est pas creux, c'est plein. Allez, ok, on va le faire à 5. 2 qui soulèvent, 2 qui alignent, et un qui porte une chemise rose. C'est pas mal. Attention aux doigts.